Bienvenue dans Teubé Foot, le concept est simple, à chaque fois qu'un supporter répond... 1, 2, 3, c'était prêt? Bienvenue dans Teubé Foot, le concept est simple, à chaque fois qu'un supporter croit une de mes conneries, ça fait monter une cagnotte, et je vais recommencer parce que c'est pourri. C'est relou ça, non? Vandal. Les bonus. L'équipe iranienne ne désire pas jouer en fait son premier match sous prétexte que l'arbitre est une femme. D'accord. Pour moi, c'est pas tolérable. Voilà. Après, c'est mon avis personnel, mais aujourd'hui, avec la liberté de la fan, c'est inadmissible qu'on puisse pas jouer pour des raisons comme celle-ci. C'est tout. Apparemment, elle serait vraiment en petit short, c'est pour ça que ça les choquerait. Dans ce cas, faut pas qu'il participe à une Coupe du Monde, tout simplement. C'est mon avis. D'accord. Et ce qui les choquerait aussi, c'est qu'elle porte pas de soutien-gorge. Donc. D'accord. Ça, j'ai pas d'avis sur la question, mais compliqué. Alors, l'organisation brésilienne aurait quand même demandé à cette arbitre femme d'arbitrer en poum-poum short et petit maillot de bain. Est-ce que c'est un peu choquant? Non, franchement, avec tout ce qu'on a en ce moment, il n'y a plus rien de choquant. Hein. Même si on arbitre en maillot de bain. Ok, super. On est en 2014. Bon, je pense que certaines femmes sont peut-être un peu plus capables que certains hommes. Bien sûr. Alors le problème aussi, c'est que un peu dans la provocation, la fédération brésilienne aurait demandé à ces femmes d'arbitrer en maillot de bain. Ce qui peut peut-être choquer l'Iran. Non, moi là, ça m'irait aussi. Ça vous irait aussi? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, vous n'avez pas peur de le dire devant votre femme? Non, pas du tout alors. Ouais. D'accord. L'Espagne en fait aurait décidé d'offrir un repas à l'arbitre éthiopien de sa première rencontre la veille de leur match. Une sorte de paella géante. Est-ce que vous pensez que c'est de la corruption? J'étais pas au courant. Ah, la paella, c'est quand même une spécialité espagnole. Moi, je pense que faire partager les choses avec l'arbitre, c'est pas forcément un mauvais plan pour réussir dans le foot. Hein. La paella est pas forcément le plus mauvais des plans, quoi. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça spécialement pour battre l'Éthiopie, du moins. Non, justement, l'arbitre est éthiopien. Ah, c'est l'arbitre. L'arbitre est éthiopien et la veille, donc il lui offre une grande paella géante. Est-ce que vous pensez que c'est de la corruption? Ouais. Si on veut, ouais. Il l'achète quelque part. Mais bon, c'est pas méchant, c'est une paella. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Cristiano Ronaldo, donc pour la sélection portugaise, ait une dérogation pour que son coiffeur personnel puisse rentrer sur le terrain à tout moment pour le recoiffer? Eh ben, je pense que je vois pas à quoi ça va lui servir. Parce que s'il court, eh ben, ça va tout passer. Et puis bon, voilà, j'en pense rien en fait. Par rapport à tous les contrats publicitaires, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une marque exige que son coiffeur rentre pour qu'il soit bien recoiffé? Moi, Ronaldo ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de France. La moitié des joueurs de l'équipe de Colombie vient d'être contrôlée positive à la cocaïne. Est-ce que ça vous surprend? Pas vraiment, mais bon. De la part de foot de sportifs, oui, quand même. D'accord. Mais alors, est-ce que ça vous surprend d'une manière générale? Est-ce que le fait qu'il soit colombien, ça vous surprend? Non, pas plus que... Enfin bon, la Colombie est réputée pour cultiver pas mal de poudre. Mais oui, mais bon, enfin plutôt pour le hashish, non? Je suis pas très au courant des drogues. Vous avez l'air quand même assez connaisseuse. Je regarde des portages à la télé comme tout le Coquinette. monde. Hein? Oui. Hein, on s'en met plein le nez. Ouais. La fédération grecque de football, à cause de la crise, ne peut pas payer ses joueurs et ils ont donc décidé de boycotter la Coupe du Monde et de ne pas participer. Est-ce que vous approuvez leur décision? Approuver. Oui, parce qu'ils sont pas payés quand même. Donc bon, c'est quand même un boulot quoi. Lionel Messi a été accusé de faire trop de publicité avec Adidas justement et notamment pour les chaussures. Et il a donc décidé de jouer son premier match pieds nus. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou c'est un coup marketing? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, il aura une bonne sensation sur le ballon. Et ouais, justement, c'est ça qui est bien. C'est sérieux, hein? C'est pas... Moi, non, je pense pas. Je pense que c'est encore un coup marketing. C'est encore un coup marketing? Ouais. Pour faire parler de lui, parce qu'en ce moment, il est pas très bien. La FIFA a décidé d'interdire aux joueurs allemands de porter des crampons vissés parce qu'ils étaient trop violents. Est-ce qu'ils ont eu raison? Je suis d'accord avec eux, tout à fait d'accord. L'équipe des États-Unis est sponsorisée par la marque Coca-Cola. Et donc la marque a exigé à l'équipe qu'à chaque fois qu'il marquait un but, il devait boire une canette de Coca-Cola. Est-ce que vous trouvez que le marketing va trop loin? Ouais, un petit peu quand même. Hein. Coca-Cola, c'est pas vraiment la marque qu'il faut pour... Enfin, je veux dire, Coca-Cola, c'est pas vraiment la boisson qu'il faut pour les sportifs, quoi, déjà. Est-ce que vous pourriez éviter d'embêter les gens, monsieur, s'il vous plaît? Non mais arrêtez de leur faire croire des conneries là, c'est vraiment chiant là à la fin. L'équipe du Mexique est sponsorisée par la marque Doritos et donc du coup le sponsor a exigé qu'ils chantent leur hymne national avec des chips dans la bouche. Est-ce que vous trouvez que le marketing va un petit peu trop loin?
Non, je pense pas.